Les entrepreneurs, moi c'est Lily Prunel et bienvenue sur votre chaîne préférée. J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, on garde le moral, on reste positif parce que guess what, ça va aller. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je nous propose de parler de la femme entrepreneur et sa façon de s'organiser. Nous célébrons la journée internationale de la femme. J'ai pensé nous proposer un contenu qui va donc de pair avec cette journée-là. Alors, 5 secondes de générique comme d'habitude et l'entretien c'est juste après. À tout de suite. Alors bonjour, salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Entrepreneurs Afro-Québécois. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est super intéressant. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marie. Bonjour Marie. Bonjour Lily. Comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la maman entrepreneur et on a les petites merveilles, les pépites de Michel. Elle va nous en parler tantôt. Donc, on va d'abord la laisser se présenter. Marie, je te laisse te présenter. Alors, tout d'abord, merci Lily Avec plaisir. de m'avoir invité à la chaîne Entrepreneurs Afro-Québécois. Merci vraiment. Et moi, c'est Marie-Michel. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Je travaille dans le domaine de la chimie. Je suis chimiste et à côté, je fais de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça. Marie-Michel, qu'est-ce qui te pousse à te lancer en entrepreneuriat? Parce que tu as déjà un programme assez chargé, maman, épouse, employée. Pourquoi l'entrepreneuriat en plus? Alors, en fait, l'entrepreneuriat, au départ, c'est quelque chose que je n'y pensais pas vraiment. Donc, ça m'est venu à un moment donné de ma vie où je me suis retrouvée en arrêt de travail. Donc, en arrêt de travail, 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Et je m'ennuyais à la maison en fait. Je tournais en rond, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je me suis souvenu qu'à un moment donné, dans ma jeunesse, j'ai fait du crochet. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas commencer à crocheter juste pour me relaxer, pour passer du temps. Et là, j'ai commencé à crocheter et à envoyer les articles à ma famille, qui a vraiment beaucoup commencé à aimer. Et c'est là qu'a commencé à naître l'idée en fait en moi de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ben, si j'ai les gens autour qui aiment, pourquoi ne pas les faire et les montrer aux autres personnes qui pourront probablement aimer, qui pourront avoir quelque chose fait main, local en plus, qui vient de, je veux dire, d'ici quoi. Et c'est comme ça que c'est parti l'entrepreneuriat en moi en fait. Waouh! Moi, honnêtement, là, j'ai toujours dit que derrière un business, il y a une histoire. Il y a une histoire et c'est important, je pense, en entreprise. Qu'on parte de quelque chose qui nous plaît et que ça devient graduellement une entreprise. Et c'est ça qui fait aussi la pérennité de la chose. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, Marie-Michel, c'est que là, on a 4 casquettes. Et moi, je te suis sur Instagram. Tu publies plusieurs fois par semaine. Je ne sais pas comment tu fais parce que moi, je me considère comme une mini créatrice de contenu. Entre l'enregistrement, le montage, la publication, et je suis célibataire. Et à la fin de la journée, je suis comme fatiguée. Je suis fatiguée, je suis comme dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Alors, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu arrives à t'organiser? Est-ce que tu as un planning? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemble une journée type? Alors, une journée type, déjà, avant de commencer, tout, c'est de la programmation. Il faut tout programmer. Quand je dis tout programmer, c'est au millimètre près parce que si tu perds 1 seconde, tu as perdu ta journée. Parce que entre travailler, aller récupérer les enfants à l'école, revenir, faire la cuisine, faire le crochet et puis publier, tout ça, c'est de la programmation. Et la chance qu'on a, c'est que au 21e siècle, on a beaucoup de choses qui nous permettent de programmer tout ça, que ce soit en ligne. Donc, par exemple, mes vidéos, j'en ai plein qui sont programmées à l'avance. Donc, je les fais. Je les programme à l'avance et le moment venu, j'ai juste à mettre le texte qu'il faut. Donc, je les enregistre comme les vidéos Reels sur Instagram. Les photos pareilles, les publications. Des fois, les publications, ça m'arrive que je suis peut-être en train de marcher. J'ai une idée d'une publication, d'un message que je peux dire.
Moi, je suis plus agenda, téléphone. Donc, tout se passe. Si je perds mon téléphone, là, j'ai perdu ma vie, on va dire. Ta vie, ouais. Donc, dès que j'ai une idée, je prends mon bloc-notes dans le téléphone, je note et puis ça me fait une publication que je peux faire en plus. Donc, c'est comme ça que j'essaye de me programmer. Et comment se passe une journée type Marie-Michel. Donc, le matin, je me lève, il faut préparer les enfants pour l'école, il faut que j'aille travailler. Quand je reviens, il faut que les enfants fassent les devoirs. Et puis, entre-temps, quand mes enfants terminent leurs devoirs, pendant que je fais à souper, c'est mon moment où je parle un peu pendant que je fais à souper. Je parle un peu sur... Ah, ok. Sur Insta ou alors? Sur Insta. Ok, parce que j'ai envie de te demander quand est-ce que tu as un moment pour toi, genre, pas d'entrepreneuriat, pas de... Mais peut-être que la question, tu peux la répondre. Ouais, je te dirai à mesure quand est-ce que le moment pour moi vient, vers 11 h du soir, minuit, quand... À la fin de la journée, À la fin de la journée, exactement. Wow. Mais les fins de semaine, je fais l'effort de prendre quand même du temps pour moi, surtout le dimanche. Parce que ceux qui me suivent savent que le dimanche, je ne le publie pas sur Instagram. Donc le dimanche, pour moi, c'est une journée de repos. Je suis avec ma famille, je ne publie pas, je ne fais pas de crochet, je ne touche à rien. Donc je trouve aussi que c'est important de se prendre vraiment une journée à soi, même comme on dit que l'entrepreneuriat c'est 24 sur 24, 7 sur 7. C'est ça, ouais. Mais quand on a plusieurs casquettes qu'on porte, on n'a pas le choix, les enfants ont besoin de nous, donc on n'a vraiment pas le choix de prendre une journée. Ok, donc là je comprends que au niveau des publications par exemple, tu fais des pré-enregistrements, si on peut dire ça comme ça, mais au niveau de la gestion de la famille, est-ce que tu as comme un planning, ok, à telle heure je fais ça, à telle heure, Oui. On n'a pas le choix que... Oui, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix que d'avoir le planning. Moi c'est à 3h30, mon fils rentre de l'école, 5h, il fait la sieste à 3h30, à 5h il faut qu'il se lève, on fait les devoirs, à 7h c'est le souper. Donc on est chronométré mais à la minute et à la seconde près parce que sinon, sinon on s'en sort pas. J'ai envie de poser la question de savoir, c'est sûr que c'est là d'où nous on vient, ok? Et vraiment, même si le contenu est vraiment ouvert à toutes les femmes entrepreneurs, mais j'aimerais mettre un accent sur les afrodescendantes. Là d'où on vient, les femmes sont battantes, elles sont travaillantes, elles sont travailleuses et parfois j'ai envie de dire qu'elles n'ont pas toujours vraiment droit à l'erreur. Tu sais, il faut qu'elles soient de bonnes mamans, de bonnes épouses. Et nous, on part de nos pays respectifs, on arrive dans un autre milieu, mais on a quand même conservé nos valeurs. Fait que d'après toi, quelles sont les difficultés que les femmes entrepreneurs afrodescendantes ont dans le contexte, je vais parler du Québec? Alors en fait, la plus grande difficulté que moi je trouve que les afrodescendantes ici au Québec peuvent rencontrer, que moi je rencontre aussi au quotidien, c'est de gérer la vie entrepreneuriale et puis la vie de famille. Dans le sens où on le sait, nos hommes africains, ils vont nous aider, mais pas au niveau qu'on veut qu'ils nous aident et puis pas de la manière dont ils veulent qu'on nous aide. Et on les salue en passant. Coucou. Donc, surtout pour les entrepreneurs très perfectionnistes qui en demandent beaucoup, en commençant par moi. Donc, il faut que ce soit moi qui fasse tout à ma manière. Certes, mon époux m'aide beaucoup, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense que c'est la plus grosse difficulté que je rencontre parce que je vais vouloir faire à manger, je vais vouloir faire la vaisselle, je vais vouloir faire le crochet en même temps, je vais vouloir faire plusieurs choses en même temps. Et puis, moi, je pense que la manière de gérer ça, c'est d'apprendre à déléguer. À déléguer, c'est ce que il faut apprendre à déléguer. Il faut à un moment donné accepter qu'on a besoin d'aide. Oui, absolument. Peu importe la personne. Ne pas refuser parce qu'on a toujours tendance, nous, « Ah, tu as besoin d'aide? Non, c'est bon, merci. » Oh, tu as besoin d'aide? Non, c'est bon, merci. Non, non. Apprendre vraiment à accepter l'aide, que ce soit extérieure ou de l'entourage, ou même de votre époux, et puis apprendre à déléguer. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que parfois, même que
enfin, en tant que femme, peut-être que je sous réserve là, mais je pense que c'est un problème qui est quand même un problème ou un défi qu'on retrouve chez beaucoup de femmes du genre. Elle veut que la vaisselle soit faite de cette façon. Alors, si tu ne le fais pas de cette façon, tu attends, je viendrai la faire. Mais il faut qu'elle fasse le crochet. Il faut qu'elle s'occupe de l'enfant. Il faut vraiment qu'on... Et entre-temps, il faut que tu ailles aussi travailler. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, je pense que c'est de déléguer, de faire confiance à notre entourage qu'il peut faire, peut-être pas comme nous, mais aussi bien faire les choses. Marie-Michel, tu m'as un peu dévancé parce qu'on a un peu parlé de déléguer, surtout au niveau des époux, et ça allait être ma prochaine question. Est-ce que les époux jouent un rôle important dans l'épanouissement et, j'ai envie de dire, la réussite de la maman entrepreneur? Oui, moi je pense que les époux n'ont pas juste un rôle à jouer, ils ont plusieurs rôles à jouer en fait pour la femme entrepreneur, maman, et qui travaille aussi à côté. Déjà dans le fait que c'est lui qui va te motiver, donc en gros, c'est lui qui va être ton carburant, on va dire, pour que tu puisses avancer. C'est lui qui te soutient. Et puis le fait aussi que s'ils aident beaucoup à la maison, ça joue vraiment beaucoup aussi. Ça laisse plus de temps à la femme. De pouvoir plus avancer dans son entreprise, de pouvoir faire plein d'autres choses. Donc, pour moi, c'est vraiment ça les rôles de l'époux. Donc, les hommes qui ont des femmes entrepreneurs, là, allez, on les encourage. Allez, on vous encourage. N'hésitez surtout pas à aller faire la vaisselle. Voilà, c'est ça. Et de temps en temps, mais c'est vrai, on le dit là en rigolant, mais c'est vrai parce que, enfin, moi je suis pas encore en couple, mais juste... Tu sais, tu rentres, je sais pas moi, tu as trouvé que, je sais pas, un ami ou ton frère, tu sais, a fait un repas, t'es comme, oh boy. Ça, c'est super. Juste comme, ça c'est super. En tout cas, les époux, les maris, là, encourageons nos mamans, les femmes entrepreneurs. Je pense que c'est un bien parfois qu'on ressent inexprimable, j'ai envie de dire. Et pour terminer tout doucement, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux mamans, aux femmes entrepreneurs qui vivent, on va dire, au Québec, au Canada ou même ailleurs, qui ont des projets d'entreprise, qui ont des idées, mais qui se disent que regarde, je travaille, j'ai les enfants, je dois m'occuper de la maison, de mon époux, je ne vais pas rajouter un autre projet là-dessus parce que je ne pourrais pas m'en sortir. Pour les mamans qui veulent se lancer, d'abord être sûr que c'est quelque chose que tu vas aimer faire parce que ce n'est pas du tout facile. Ensuite, apprendre la discipline, donc être programmé. Et puis maintenant, avoir de la constance. C'est ça. Ne pas lâcher. Donc, et pour avoir la constance, c'est peut-être faire des trucs à l'avance, préparer des choses que tu vas peut-être publier à l'avance, tout ça. Donc, c'est vraiment ces 3 conseils que je donnerais. Et puis, quand on commence l'entrepreneuriat, à part la famille qui nous connaît, moi, sur Instagram, quand j'ai commencé, je connaissais rien d'Instagram. J'avais comme genre 20 abonnés. Et les 20 abonnés, là, c'était juste ma famille. Mais là, je suis rendue à au moins 300. C'est déjà pas mal. Donc, au fur et à mesure, c'est la constance qui paye. Au fur et à mesure que tu publies, au fur et à mesure que tu montres ce que tu sais faire, même si tu as l'impression que ça ne marche pas. Moi, je publiais, je me disais, mais tous les jours, j'allais regarder, j'avais juste 20 abonnés. Là, maintenant, j'ai arrêté parce que ce ne sont pas les abonnés qui vont acheter les articles, c'est sûr. Mais au début, quand on commence, on va avoir beaucoup d'abonnés, mais c'est vraiment la constance. À force. Donc, lâchez pas. On ne lâche pas, on persévère. Parce que de toute façon, si on arrête aujourd'hui, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer demain. Fait qu'on persévère. Voilà, Marie-Michel, si on aimerait te contacter pour avoir les bonnets, comment est-ce qu'on fait? Alors, sur Instagram, LPM Craft, les pépites de Michel. Craft pour l'artisanat en anglais. Ou LPM Craft sur Etsy. Et je suis aussi sur Fabriqué au Québec, 100% québécois. De toute façon, et je le redis, comme j'ai l'habitude, je vais mettre toutes les informations dans la vidéo. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Elle fait vraiment de très belles choses. C'est très beau, c'est fait main, c'est fait avec amour. Et comme elle le dit, quelque chose qu'on fait par plaisir.
je vois que ça se ressent, ça se voit sur la qualité des articles. Fait que n'hésitez pas. Et à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. Si c'est une vidéo qui vous a plu, le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like appréciatif, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres entrepreneurs avec des sujets des œuvres vraiment super intéressantes qui vont arriver sur la chaîne. Donc merci beaucoup. On se voit très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye. Merci. Bye.